En gros, ici, ça explique que, comme je vous l'ai dit, si par exemple vous demandez des choses à Dieu, par exemple vous avez des projets, vous avez quelque chose vraiment que vous voulez réussir, quelque chose que vous voulez avoir, il faut lire la Bible. Bon, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Bonjour. vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler du thème de la foi. La foi qui est quelque chose vraiment de très important, qui aussi qui fait quelque chose de grand, par exemple dans cette église, parce que nous, notre église, c'est une mission évangélique de la foi. Donc je vais parler de la foi. Alors je parle aussi de comment faire, par exemple, quand on a un manque de foi ou un baisse de foi. Et je vais parler, si par exemple, on ne sait pas si comment faire pour avoir la foi, quoi. Donc je vais d'abord donner la définition de la foi. Alors, selon le dictionnaire Le Robert et selon la définition de Google, la foi, c'est une assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce qu'on leur a promis. C'est une confiance absolue qu'on met envers quelqu'un ou envers quelque chose. Et c'est aussi le fait de croire à une source de divinité. Voilà, donc ça, c'est la définition du dictionnaire et la définition de Google. Pour la définition chrétienne, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En gros, c'est quand, par exemple, on veut quelque chose, on souhaite avoir quelque chose, que, par exemple, on demande aussi quelque chose à Dieu. Quand on a la foi, en gros, c'est quand on croit qu'on l'a. Même avant de le demander, on sait déjà qu'on l'a. Quand vous demandez pour un projet, vous demandez pour une prière pour quelqu'un qui est malade, ou vous voulez avoir quelque chose, vous, avant de le demander, il faut déjà que vous le sachiez, que vous voyez, il faut le croire qu'on l'a déjà. Donc, on va lire des versets. Romains 10, verset 17. Bon, je vais lire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ce verset, ça signifie deux choses. Déjà, la première chose, pour avoir la foi, il faut déjà lire la parole de Dieu. Il faut lire, vu qu'ils disent ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir la foi, par exemple, quand on a un manque de foi ou qu'on a un baisse de foi, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la Bible. Parce que même dans la Bible, il est écrit mon peuple périt faute de connaissance. Exemple, quand on n'a pas la connaissance, on ne lit pas la Bible. Mais des fois, on peut avoir des problèmes dans nos vies. Des fois, on n'a pas la solution. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Il faut lire la Bible. Ensuite, la deuxième chose que ça signifie dans ce verset, quand on dit la foi vient de ce qu'on entend, il ne faut pas écouter n'importe quoi. Il ne faut pas, exemple, quand on nous dit des bêtises, quand on nous dit des mensonges, on nous dit des choses fausses, il ne faut pas écouter. Et même, exemple, quand on écoute des musiques, il faut faire gaffe vraiment à tout ce qu'on écoute, parce que ça peut nous influencer non seulement mentalement, mais spirituellement. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on écoute. Ensuite, la deuxième chose, si, exemple, on a par exemple des projets, par exemple, où on a demandé quelque chose à Dieu, et que la chose vraiment tarde, ça ne vient pas, et que vraiment on a une baisse de foi, que notre foi, on n'a plus la foi. Il y a deux versets pour cela. Alors, premier verset, c'est Nombre 23, verset 17. Quel verset? Nombre 23, verset 17. Nombre 23, verset 17, c'est Ancien Testament. Bah oui, je suis. Oui, c'est bon. Ah non, désolé, je me suis trompé, c'est pas Nombre 23, verset 17, c'est verset 19. Désolé, je me suis trompé. Nombre 23, verset 19. Non. Alors, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas? Voilà, ça c'est le premier verset, par exemple, quand on a une baisse de foi, quand on demande quelque chose, quand on a une demande qui est tardive. Ici, on dit que Dieu, quand il promet quelque chose, il va l'accomplir. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir, Dieu ne ment jamais. Quand Dieu vous a promis quelque chose, quand vous demandez quelque chose à Dieu, et il ne peut pas mentir. S'il vous l'a promis, c'est que ça va arriver. Il faut juste avoir la foi, garder la foi. Le deuxième verset, pour une demande tardive ou pour un projet, c'est Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Vas-y. Bon, Marc 11, verset 24, je lis. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En gros, comme je vous l'ai dit au début, quand vous demandez quelque chose, avant même de demander, il faut que vous le croyez que vous l'avez reçu. Il
faut que dans votre tête, vous dites, vous priez, vous dites Seigneur, j'ai besoin de ça, ou Seigneur, guéris-moi, Seigneur, donne-moi ça, fais ça pour mon frère, pour ma soeur. Il faut que vous ayez la ferme assurance que la chose est déjà réalisée en fait. Il faut que vous sachiez déjà que la chose est déjà arrivée. Il faut que vous ayez confiance à Dieu, parce que comme j'ai dit, Dieu ne ment jamais, donc il faut vraiment garder la foi. Et après, un autre verset, comme je l'ai dit, si vous avez une demande, un autre verset qui est Josué 1, verset 8 à 9. Josué 1, verset 8 à 9. Et 1, 8 à 9. Ah, ok. C'est bon? Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et que tu réussiras. En gros, ici, ça explique que, comme je vous l'ai dit, si par exemple vous demandez des choses à Dieu, par exemple vous avez des projets, vous avez quelque chose vraiment que vous voulez réussir, quelque chose que vous voulez avoir, il faut lire la Bible. Par exemple ici, ils disent que ce livre de la loi ne se donne pas, mais dites-le, il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et quand tu lis, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends, tu auras tes réponses, tu auras ce que tu cherches, tu auras ce que tu veux, et Dieu te donnera ce que tu veux, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. J'aimerais aussi dire, du coup, pour terminer la prédication, que quand on est en manque de foi, quand on est en baisse de foi, il faut vraiment en parler au pasteur, il faut vraiment en parler au responsable de l'église, parce qu'après ça peut devenir grave. Les gens peuvent abandonner la religion, après les gens peuvent faire n'importe quoi. Que la foi c'est vraiment quelque chose d'important. Même Jésus il a dit que vraiment il aime les hommes de foi, vraiment qu'il aime vraiment les hommes de foi. La foi c'est quelque chose aussi qui peut vous donner de la puissance. Vraiment la foi c'est quelque chose de vraiment très important. Donc même si vous avez des temps difficiles, même si vous vivez des choses compliquées dans vos vies, il faut prier, il faut en parler au pasteur, il faut en parler à des hommes de Dieu, il faut prier, il faut avoir la foi, parce que c'est la foi qui sauve. Même Dieu l'a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est-à-dire que si on veut être sauvé, si on veut aller au paradis, on veut être sauvé, il faut croire en Jésus. Ce qui signifie qu'il faut avoir la foi, il faut croire. Donc voilà, la foi c'est quelque chose de très important. Donc voilà, c'était pour vous dire ça.